Nous attachons une si grande importance à notre vie que la plupart d'entre nous en arrivent à négliger complètement leur mort. Or, peut-être nous suffirait-il de considérer que la mort fait partie intégrante de la vie pour qu'aussitôt nous prenions un plus juste souci de la nôtre. Nous admettons volontiers que c'est un dénouement, mais il n'apparaît pas que nous le préparions avec assez de soin. Et pourtant, nous savons fort bien qu'un dénouement n'est réussi que s'il s'accompagne ou d'un geste ou d'un mot destiné à frapper l'imagination de ceux qui le recueillent et qui vont le répandre. Un acteur ne sera jamais satisfait de quitter la scène s'il n'a pas la possibilité, du moins, de se faire applaudir en fermant derrière lui la porte. Et il suppliera l'auteur de lui donner un mot de sortie. Sinon, vous le voyez, l'œil inquiet, le front morose, ralentissant le mouvement et s'en allant finalement comme à regret. Dès lors, nous considérons comme un mot de sortie la dernière phrase que profère un moribond, quelque peu soucieux de conserver tout son prestige et de bien soigner sa légende. Voltaire, qui s'y connaissait à merveille, a dit un mot définitif à cet égard. Et résumant ainsi la chose, il déclara « Je m'arrêterais de mourir s'il me venait un bon mot ou une bonne idée. » Ô vous qui me faites la grâce de m'écouter, je ne veux pas que ce soit en vain. Et j'ai précisément recueilli à votre intention une dizaine de mots de la fin qui me semblent avoir le plus vif intérêt. Vaugelas, illustre grammairien, à l'instant de sa mort, put encore établir 2 règles de grammaire. Ayant dit « je m'en vais », il se reprit « où je m'en vas ». Dans un murmure, il expliqua « l'un et l'autre se dit », puis, rendant le dernier soupir, il ajouta « où se disent ». J'aime infiniment ce mot de Chamfort qui ne désirait pas recevoir l'extrême onction et qui, pour l'éviter, dit à l'oreille d'un de ses amis en expirant « je vais faire semblant de ne pas mourir ». Âgé de 102 ans, Fontenelle expirait. « Qu'éprouvez-vous, monsieur ?» lui demanda son médecin. « Oh, rien qu'une très grande difficulté à vivre, docteur. » Eugène Labiche allait mourir et l'un de ses proches, veuf et pieux, lui demandait « Vous qui allez revoir au paradis ma femme, dites-lui s'il vous plaît que je l'aime toujours et que je pense constamment à elle. » Alors Labiche lui répondit « Écoute, vraiment, tu pourrais faire tes commissions toi-même. » Hector Berlioz, en rendant le dernier soupir, murmura « Oh, quel talent je vais avoir demain !» Villiers de l'Isle-Adam dit en expirant ce mot fameux « Eh ben, je m'en souviendrai de cette planète. » Et Francis de Croisset, sentant qu'il nous quittait, avoua délicieusement « Oh, je m'ennuie déjà. » Quant à moi, je voudrais mourir le plus tard possible, non seulement de vieillesse, mais avec une lenteur extrême et accablé aussi d'infirmités nombreuses. Il me faudra bien cela pour que je parte sans trop de regrets. Donc, s'il vous plaît, qu'on veuille bien ne pas abréger ma vie d'1 seconde, même par pitié pour ceux qui seront alors autour de moi. 1 seconde de plus, pensez donc, c'est énorme. Songez qu'en 1 seconde, à ma dernière minute, je puis apprendre qu'on vient de découvrir la guérison du cancer. Quelle belle mort j'aurai. Ou bien alors, si je dois mourir soudainement, que ce soit au théâtre sur scène. N'oublions pas que l'agonie de notre adorable patron Molière a commencé sur le plateau. Il est mort maquillé, Molière. Quel est le comédien qui ne l'envierait pas?
Marguerite, je sais que vous êtes une voluptueuse, mais ça suffit. Merci, le prince. S'il m'était donné à choisir, je renaîtrais bien en chat. Même coupé, voyez-vous, ce qui me rendrait encore plus autonome. Vous voyez? Pas très bien. Alors parlez-moi de ce Gerfaut, cet innocent joueur de poker que vos hommes ont commencé par rater et fini par perdre. Vous croyez que nous avons affaire à un professionnel? J'en suis pas aussi sûr. Enfin, j'ai fait ce qu'il fallait. On le retrouvera. Contrairement à ce que claironne le monde, qui croit se rendre intéressant, à part cette messe et quelques pages, Mozart m'ennuie. Vous savez qu'il était grossier. Vous avez lu ces lettres? Je vous dis qu'on l'aura. Ce que j'aimerais savoir, c'est pour qui il travaille. Pour personne, monsieur. Nous devions traiter avec le Galvao demain. Qu'avons-nous décidé? D'attendre, monsieur. Et pourquoi allons-nous attendre? Parce qu'un monsieur qui ne travaille pour personne se promène en liberté. Parce qu'on n'a pas fini de régler le problème des fuites. Voilà pourquoi, le prince. Vous savez ce que m'a dit De Gaulle un jour où nous allions visiter mes usines? Il avait faim, envie de pisser. Je fais arrêter la voiture dans une sous-préfecture. Il s'épanouit tout à coup. Ah, Emmerich, si j'avais été bibliothécaire ici, quel bonheur. Alors, monsieur? Alors veillez à m'apporter très vite de bonnes nouvelles, le prince. Je ne vous souhaite pas une bonne nuit. L'idée que vous puissiez dormir en ce moment m'agace. Je m'en vais, monsieur. Et il était sincère, le prince. Qui, monsieur? Le général. Non, docteur. N'essayez pas de le vouvoyer. Ma sœur m'a dit la vérité. Tiens, votre sœur. Oui. Alors maintenant, docteur, j'aimerais que vous me disiez comment je suis devenue folle et de quelle nature était cette folie. Vous employez des termes excessifs. Puis c'est tellement inutile, puisque vous êtes guéri. Non, mais vous savez que si vous refusez de me répondre, d'autres que vous se feront un plaisir de m'enseigner. Alors épargnez-moi au moins la brutalité. Leur mensonge aussi. Vous avez votre réussite à vous faire pardonner. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous faisiez une tournée en Amérique avec Schumann. Je vous l'avais déconseillé, votre état de fatigue ne vous permettant pas un tel effort. Arrivé à Philadelphie, qui était, si je ne me trompe, la 23e ville de votre tournée. Non. C'était la 24e. Schumann, inquiet tout de même, vous a supplié de consulter un médecin. Vous avez refusé. Oui. Oui, c'était tellement normal d'être fatigué. Ce soir-là, vous donniez pour terminer le concerto pour piano et orchestre de Tchaïkovski. La salle était comble et la première partie du concert avait été un triomphe. Ah oui, je me souviens. Oh, j'étais à bout de force.
Je faisais un effort terrible pour tenir. J'avais peur de ne pas y arriver. Dès que j'ai attaqué les premières notes du concerto, Vous entendez? Complètement. c'était extraordinaire, ces personnages qui me ressemblaient. Qui pourtant n'étaient pas moi. Je me les rappelle comme dans un rêve ou comme dans une autre vie. C'est curieux, la folie, docteur. Je vous le répète, vous êtes guéri. Mais maintenant, c'est plus tard. Si vous ne vous surmenez pas, il n'y a aucune raison pour que vous ayez une rechute. Mais il est possible que j'en ai une, n'est-ce pas? Pas si vous faites attention. Si, il y a toujours des si dans vos réponses. Docteur. Docteur, pour que vous soyez franc avec moi, il vaut mieux que je vous dise la vraie raison de ma visite. Je vais me marier. N'ai-je le droit? Mais naturellement. C'est une lourde responsabilité que vous prenez, docteur. C'est grave. Je peux gâcher la vie d'un homme. Parce qu'avoir pour femme une folle, c'est épouvantable. Puis j'aimerais bien avoir des enfants. Mon père était fou. J'étais folle. Quelle hérédité. Alors pouvez-vous me jurer que je peux honnêtement accepter de me marier? Je peux vous jurer que vous êtes guéri. Et demain, vous reprendrez vos concerts. Cette fois, j'ai compris. J'ai très bien compris. Au revoir, docteur. Merci.
Ils sont pas là. Ben, attendons-les. Mais le père n'a pas pu confier l'argent à des têtes en l'air. Allez, mes enfants, vite, allez. On voudrait un bon fromage. Pour faire un sandwich. Pour faire un sandwich. Vous voyez, le maître fromager, il pourra vous présenter l'assortiment du jour. C'est vous le maître fromager? On voudrait un bon fromage. Pour faire un sandwich. Caciocavallo, udca, cona, tornio, chabichu, gletest, gamlest. Vous savez, on parle français. Je vois que vous avez le palais chauvin. Vic en Bigorre, olivet bleu, Gex, Vous savez ce que c'est, des sandwichs? des toasts. Ah, c'est comme ça qu'on dit sandwich en anglais? Écoutez, monsieur, nous ne sommes pas à l'école Berlitz ici. Nous avons demandé du fromage pour faire des sandwichs. Fleur de Picard, grave de peau. Ou bien alors donnez-nous un saucisson. Monsieur Louis, ces messieurs désireraient du saucisson. Voilà ce que nous avons de moins cher. Saucisson spécial d'Auvergne, piqué au poivre. Piqué au poivre. Et ça? C'est du salami des Abruzes. C'est assez cher. Je vous en mets pour 100 francs. Mettez-moi pour 2000 francs. Pour 2000 francs? 4000. Pour 4000 francs? Il est bon, votre pâté de lièvre? Préparé spécialement par nos soins. Vous avez vu le prix? Mettez-moi 500 grammes. À 3500 francs le kilo, mais vous allez nous ruiner. Donnez-moi tous les pâtés. Tous les pâtés, mais nous avons déjà de quoi faire un gros sandwich, monsieur Schmidt. Vous perdez l'appétit? Je commence à avoir faim, moi. Je voudrais un homard. Non, moi j'aime pas le homard. Et une livre de saumon fumé aussi. Aussi? Et puis ça. Et ça. Et ça. Et puis ça. Et ça. Et ça. Et ça. Évidemment, tout ça n'a pas l'air mauvais. Moi d'ailleurs, j'ai un foie excellent. Vous croyez pouvoir payer tout ça? Et pour qui vous nous prenez? Vous m'excuserez, messieurs, mais dans mon métier, il faut être physionomiste. Et ma physionomie ne vous revient pas? Nous n'avons pas une bonne tête, non. Mettez-moi 20 000 francs de ça, là. Quoi, ça? Cette bouillie noire? C'est du caviar de la Caspienne, importation directe. Ah non, messieurs, la plaisanterie a assez duré. Et si vous insistez, j'appelle la police. Vous allez payer tout ce que vous avez. On a demandé du caviar? Avec du raisin, comme Je dessert. vous interdis de servir, mademoiselle. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Oh, mais ça change tout. Nous avons de merveilleuses figues de Syrie. Non, merci. L'addition, s'il vous plaît. Avec une pièce justificative. 80.
am very glad to see you here, sir. Si la pluie continue, les fraisiers seront en retard. Mais les grenouilles seront en avance. Son Excellence est attendue d'un moment à l'autre. Bien. À quel nom, monsieur? Monsieur Bollemans. Nous vous avons réservé une chambre silencieuse au 7e. Le 7e. Plus calme. Habituellement, nous le réservons à nos meilleurs clients. Voulez-vous montrer ma chambre, s'il vous plaît? Mais quand vous voudrez. Monsieur Bénachat est-il arrivé? Le Chinois vient de tomber de la terrasse, il est mort. Un client part, un autre arrive. Il arrive parfois que devant un péril commun, l'Occident parvient à s'unir. Ah non, monsieur. Monsieur Bénarchat n'est pas encore arrivé. Non, 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 non. Ah, les vaches, mon vieux. Ils vont faire un bon gueuleton pendant que moi, on m'arrachera une bonne dent. T'en fais pas, on sera parti avant. Les Allemands sont de mauvais psychologues, mais d'excellents chimistes. Oral, faut que je te dise quelque chose. Vas-y, qu'est-ce que t'as à me dire? Ben, je pars pas avec toi. Non, c'est Planche à Gauche qui partira avec toi. Je lui ai déjà parlé. Il te faudrait une épingle. 2 épingles. Bah tiens, Guillaume, t'as bien 2 épingles à me vendre, toi? Ah, je n'ai pas, mais j'ai des élastiques. Eh ben, donne toujours, ça y est. Ils sont manchés dans ma lampe à fromage. D'accord, couille-toi, allez. Où l'on connaît ma lampe à fromage? Attends, voilà. Bouscule pas, quoi. Allez, dépêche-toi. Attends. Alors, ça fait 3 cigarettes. Hein. Oui, ben, je te les donnerai avec ce que je te dois déjà. Oui, Allez, donne-moi bah, ça. Faudrait voir parce que les Parisiens, hein. Sale techno, celui-là. Attention, 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 le montagnard, attention, 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 le montagnard est là. Vite, cache ta culotte et tout. Carousseau blanc, amenez-vous. Il est là, naturel. Parlez-vous. Mais qu'est-ce qui vous prend? Où est le caporal? Je suis là, mon adjudant. Vous me désignerez 2 hommes pour le débouchage des lavabos. Bien, mon adjudant, ce sera fait. Repos. Ah, t'as vu mettre au vin, dis donc. Garde à vous. Ah, elle était pas mal, celle-là, tiens. Il en était comme 2 ronds de frais. Bon, dis donc, je vais chercher Planche à Gauche, hein. J'avais oublié de vous dire. Vous avez oublié de me dire quoi?